du paranormal de ce mercredi. Votre émission reprend. L'émission de chaque mercredi qui en réalité est une émission qui a pour vocation de nous amener et de vous amener à réfléchir sur l'état de votre santé corporelle, physique, mentale, mais beaucoup plus aussi spirituelle. Et Boulevard du Paranormal va aux confins justement de la médecine traditionnelle africaine, ce que à un moment donné l'on a appelé des pratiques sorcières, mais qui aujourd'hui se dévoile comme une médecine bien fondée, une médecine bien structurée, une médecine ancestrale, une médecine qui est même dans les recherches qui sont faites à la base de l'origine du monde, c'est-à-dire c'est la première des médecines. Et nous avons justement mis cette émission aux confins de tous ceux qui regardent cette dimension, la dimension justement corporelle, la santé de l'homme, la dimension physique, la dimension même psychologique, parapsychologique et même anthropologique, sociale, humaine et spirituelle. Et ce soir, deux thèmes sont sur la table de notre débat de cette émission de ce soir qui redémarre. Vous allez vous habituer chaque mercredi de 19h à 20h30, voire 21h, ce sera l'espace boulevard du paranormal. Ils seront souvent nombreux sur ce plateau et en ligne. Aujourd'hui, deux thèmes donc sur notre table, à savoir quel rapport y a-t-il entre cette médecine traditionnelle africaine et les institutions comme l'Église, des institutions comme les organisations internationales, des institutions comme, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé. Quel rapport y a-t-il? Est-ce qu'il y a des bons rapports? Est-ce qu'il y a des mauvais rapports? Est-ce qu'il y a des rapports de valorisation de cette médecine qui aujourd'hui, après le Covid-19, appelé la Covid ou Covid-19, se révèle une médecine une médecine bien importante, une médecine bien structurée. Quels sont les rapports entre l'Église et cette médecine, les églises et les institutions pratiquement internationales, qu'elles soient d'obédience religieuse ou d'obédience administrative? Quels sont les rapports? Et en deuxième ressort, nous irons examiner la journée internationale de la médecine africaine qui s'est donc célébrée le 31 août dernier. Quelle était l'importance? Et quelle est même l'importance et les fondements de cette journée internationale? Est-ce que les Africains en savent quelque chose? Quelle est son utilité? Est-ce qu'elle doit être mise en valeur ou alors elle n'est pas très connue de beaucoup d'entre les Africains? Et pourquoi? Nous débattons de tout cela tout à l'heure. On va d'abord en ligne accueillir celui qui est déjà avec nous, dire bonjour en ligne à Dr Diabana. Dr Diabana, bonsoir et bienvenue. Dr Diabana, qu'on va retrouver tout à l'heure. Alors, celui qui est sur le plateau et qui nous fait l'honneur, c'est Dr Modibo, qui est par ailleurs un des responsables d'un pôle, justement, de santé de la médecine traditionnelle au Cameroun. Je vous laisse le soin. Je vous dis bonjour et je vous laisse le soin de vous présenter. Bonsoir, si vous voulez. C'est simplement, on peut dire bonsoir ou bonjour parce que là, on est vu un peu partout dans le monde. On est sur live streaming. On peut nous voir aux États-Unis, on peut nous voir partout. D'ailleurs, l'affiche de cette émission, vous l'avez partagée pratiquement un peu partout. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonjour, bonsoir. Bon après-midi à tous nos panélistes. Bonsoir à monsieur le directeur et le PDG aussi de GMS Afrique et à tous ceux qui nous voient de près ou de loin. Alors nous sommes aujourd'hui là pour continuer à vous édifier comme d'habitude. Et je pense que, monsieur le directeur, vous avez tout dit au départ. Et nous allons continuer dans les mêmes lancées. Alors, quand on parle de vous, on vous a toujours pris en ligne, mais vous êtes sur ce plateau ce soir. Je dois rappeler que vous êtes désormais un des partenaires de JMS Afrique TV dans le domaine de la vulgarisation, la sensibilisation, la communication sur les fondements et les bien fondés, ou tout au moins les raisons d'être de la médecine traditionnelle africaine qui au Cameroun bénéficie de deux lois. Alors, quand on parle de Dr Modibo, Docteur Modibo, c'est qui? Il s'occupe de quoi exactement? Il fait quoi au quotidien? Docteur Modibo, c'est d'abord un chercheur en phytothérapie et tradit spiritualiste et coordonnateur
du pôle médecine et pharmacopée dans la région de l'Ouest, traitant des maladies naturelles et surnaturelles. Maladies naturelles et surnaturelles. C'est-à-dire les maladies mystiques Oui. et qu'on ne peut pas, on ne peut pas toucher au bout des doigts. C'est-à-dire l'art divinatoire. Ah oui. Donc ça entre dans ce que nous faisons, dans nos points que nous faisons. Oui. Donc vous êtes pratique, c'est le pôle santé médecine. Pôle médecine et pharmacopée africain est basé au musée national. Il est compté parmi les 26 pôles qui ont été créés par le MINAC. Officiellement. Officiellement. Et le pôle médecine et pharmacopée africain porte la galerie A11 au musée national. Puisque tous les pôles sont numérotés et il y a des plaques qui indiquent que ici c'est tel, ici c'est tel. Donc c'est là où nous sommes ici. Je pense que là c'est déjà une base à Yaoundé et qui est une base nationale qui est représentée là-bas par un coordonnateur national que je salue ici, son Altesse Royal Ngablaise Tata, qui est notre coordonnateur national, et on avait un coordonnateur qui était mort. Ngablaise Tata qui justement nous a saisi, hein, je dois le dire ici, hein, qui a saisi GMS Afrique TV pour des besoins justement de communication officielle. Oui, et je pense que ce que vous dites est vraiment très vérifié. Nous avons, vous avez une lettre et c'est la collaboration que nous cherchons. Nous voulons intensifier les regards partout où besoin sera. On ne doit pas seulement dire que non, c'est des bouches à l'oreille. On doit aussi faire avec GMS Afrique International, c'est le continent. Puisque c'est un projet que le chef de l'État encourage. Il nous a dit dans ses beaux discours, on ne doit pas oublier les bases endogènes. Alors à partir de là, nous prenons ces mots en valeur pour dire que non, nous soutenons aussi la politique du gouvernement de la République dans l'ensemble. Et nous ne voulons pas aller hors de la loi. Parce que si on part hors de la loi, c'est que ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Nous marchons selon la loi. Merci. Alors, on a tout compris. On va saluer qui nous rejoint là, le patriarche Nanga Ayiboto Edgar qui nous rejoint. Bonsoir patriarche, on parle justement de médecine traditionnelle africaine aujourd'hui et les rapports que cette médecine a avec les institutions comme l'Église. Je sais qu'il y a beaucoup d'obédience, Église catholique, Église protestante et même les confessions musulmanes, par exemple. En fait, il s'agit de tout ça. Ah oui. Bonsoir et bienvenue, patriarche. Alors là, des petits soucis vraiment ce soir en ligne. Est-ce que le patriarche est avec nous? Oui, je suis avec vous. Mais vous êtes noyé. Directeur général. Vous êtes noyé parce que là, il est difficile de... Vous ne venez pas en surface, mais là, vous êtes déjà là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Hébert Echundi, directeur général. GMS Afrique Soir. Bonsoir à tous les panélistes. Je viens juste de vous rejoindre là, en Catasson. Vous êtes patriarche et vous restez donc avec nous. Merci. Alors, on donne la parole à celui-là qui est déjà, qui a déroulé le tapis ici. On ne va pas parler de l'art divinatoire aujourd'hui. On parle de l'importance de la médecine traditionnelle et ses rapports avec les institutions que sont les églises et même les institutions internationales. Parce qu'on sait quand même, si on parle d'église, il y a d'autres institutions, on sait ce qui s'est passé entre l'Organisation mondiale de la santé et la pharmacopée africaine, les médecins traditionnels, les tradipraticiens en Afrique lors du Covid. Alors, quels sont les rapports qui existent entre ces corps? Je veux commencer par dire d'abord merci beaucoup de m'avoir passé la parole parce que je commencerai par les églises. Parce que les églises, actuellement, nous avons des personnes
qui viennent déjà se faire identifier, Oui. les évêques, les prêtres, les pasteurs, Qui viennent se faire identifier. identifiés pour être alignés dans la loi de la médecine traditionnelle. Ah bon? Oui, nous les avons. Vous le confirmez ici? Nous le confirmons, nous C'est avons officiel. peut-être Monseigneur Raphaël est là, peut-être il me suit depuis Ebolova. Oui. Il est traditionnaliste, il est évêque Oui. et je commence par lui parce que c'est quelqu'un de très actif. Il a créé beaucoup de choses même à son niveau. Et à Ebolova. Beaucoup de remèdes, médicaments. Il est même au niveau des jardins. Il crée des jardins botaniques. Ah oui, oui. Et là, je pense que c'est un exemple pour toutes les églises. Seule la prière ne suffit pas. Il faut associer. Seule la prière ne suffit pas. Seule la prière ne peut pas suffire. Ça, ce mot est lourd de sens. Et peut-être qu'il donne justement la dimension de cette émission. Seule la prière ne suffit pas. Oui, seule la prière ne suffit pas. Il faut l'associer. Je prends un peu l'image. Hein. C'est pour vraiment caricaturer comme vous voyez. Parce qu'il y a des pasteurs et dans certaines églises, on dit sors de ce corps, sors de ce corps. On se met même à taper la personne et ainsi de suite. Alors que peut-être on peut lui faire boire une tisane et il va se calmer. Oui, je pense que les pasteurs sont conscients Oui. que la médecine traditionnelle, ils le font, mais ils ne veulent pas nous dévoiler cela. Et ils sont en train de comprendre actuellement que la médecine traditionnelle est toujours meilleure et restera toujours meilleure. Et comme j'ai commencé là, au début, j'ai dit, seule la prière ne suffit pas. Ils utilisent toujours l'huile d'olive. C'est quoi? C'est déjà une portion traditionnelle. Oui, ce sont des arbres qu'on coupe. Ah oui, l'huile d'olive, ce sont des arbres qu'on L'eau, coupe. l'eau aussi, c'est la médecine traditionnelle. Oui. La terre, tout ce que nous utilisons pour soigner, il ne faut pas qu'on oublie. Tout ce qui sort de la terre, c'est la médecine traditionnelle. Les plantes médicinales poussent. On utilise maintenant pour faire soigner les gens. Ce n'est pas un hasard. Dieu ne nous a pas donné cette nature pour rien. Alors pensons à dire la vérité aux gens. Parce que nous sommes bernés jusqu'au dernier niveau. Il y a des gens il y a des patients que nous rencontrons. Vous avez dit, seule la prière ne suffit pas. Vous dites maintenant que les patients, les humains là, sont bernés jusqu'au dernier niveau. Comment vous expliquez ça? J'explique ça parce que je suis traitant, je suis consultant et je rencontre beaucoup de cas. Quand je rencontre certains, peut-être lors d'un séminaire, je me présente, je dis je suis tel traditionnaliste, peut-être spiritualiste. Ils me disent, hey, nous on est des églises, on ne veut pas se mêler de la tradition. Alors on sait que la tradition sauve. Nous prenons le cas du Covid. La tradition sauve. La tradition sauve, la prière sauve aussi. Mais il faut que nous associons les deux pour trouver des meilleurs et bons résultats. Il faut associer les deux. Oui, quelque part. Mais il y a quelque part où uniquement la tradition peut sauver. Il y a quelque part où uniquement la prière peut sauver. Alors, mais il faut avoir les yeux. Il faut être détenteur. Il faut toucher l'art divinatoire. Il faut consulter. Quand vous dites il faut avoir les yeux, c'est quoi? Il faut avoir les yeux. C'est là, des milliers de personnes nous suivent. Hein. J'ai vu dans un groupe là de 1000 personnes, dans un autre groupe, ce sont des milliers qui suivent. Quand j'ai dit que, c'est-à-dire, il faut avoir la vision. La vision, c'est quoi ici? Quand on dit qu'il faut avoir les yeux, les yeux, c'est l'art divinatoire. Il faut savoir lire quelqu'un, c'est de quoi il souffre, son intérieur, côté naturel, on n'a pas besoin d'un laboratoire chez nous. On détecte même les maladies naturelles. Un bon voyant détecte les maladies naturelles. Même s'il ne détecte pas tout, il peut détecter 2 ou 3. Mais la question que les gens se posent, c'est que vous voyez avec quoi? Nous avons les esprits. C'est les esprits. Vous savez, la médecine a un vieux mot qui dit la base ancestrale. Et avant que les Africains, les Blancs n'arrivent en Afrique, on avait toujours des orientations. Et c'est ces générations que nous on porte aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Si on se met aujourd'hui à citer
beaucoup de choses, vous allez comprendre que la médecine n'est jamais par hasard. Et même l'église qui vient aujourd'hui ne sont pas par hasard. Donc on se complète partout où nous sommes. Donc je pense que... Donc ça ne sert à rien de dire que non, il faut seulement aller à l'église, faire la prière, sans prendre les remèdes. Ah bon, peut-être il y a un problème, c'est que quand vous consultez avec les esprits là, ceux qui viennent de l'église disent que mais vous, c'est quel type d'esprit vous consultez avec quel type D'abord, d'esprit? nous avons un problème avec des églises, certaines des églises qui disent que nous sommes des charlatans. Voilà. Alors, quand tu traites une personne, moi, personnellement, j'ai traité des prêtres à Douala, à l'ouest. Ah, vous avez traité les prêtres? Oui. C'est vrai? Qui étaient malades. Je ne peux pas appeler juste le nom. Ils ont guéri, non? Ils sont guéris. J'ai trouvé leur maison hantée. J'ai trouvé d'autres qui avaient... Des prêtres avaient des maisons hantées? Oui. Qu'ils ne pouvaient pas... Vous êtes en train de dire peut-être... Je suis en train de vous dire, je ne peux pas juste appeler les non, noms. non, non, on ne parle pas des noms, mais... Et c'est que je vous dis, et vérifiez, j'ai un registre dans mon bureau, à Yaoundé, Oui. où je suis. Et mon bureau est au Carrefour Ekondom. Oui. Tout le monde connaît ce Carrefour Ekondom à Yaoundé. Alors, j'ai rencontré aussi des gens qui avaient les dettes, et qui ont travaillé chez les autres. Les autres ont dit qu'on ne te paye pas peut-être des millions. Oui. Alors je suis allé vers eux, ils sont venus vers moi, je vais dire. Oui. Alors, j'ai résolu le problème. Et Il n'y a pas que les prêtres, il n'y a pas que les pasteurs, donc tout grade confondu, toute personne confondue. Mais la majorité de ces pasteurs-là, parfois, ils vous disent, c'est... Non, non, Quand ils disent, peut-être, ça c'est... On ne prend pas. Donc, si ils prennent ils ne peuvent pas vous dire, que c'est la prière qui va vous aider. Alors qu'ils savent au fond d'eux que la médecine traditionnelle, ils utilisent dans le noir. Merci, on revient à vous. Alors, d'abord, vers Dr Diabana, que j'ai déjà vu là. Docteur, bonsoir. L'émission paranormale. Bonsoir à nos panélistes qui sont déjà placés sur le plateau. Un bonsoir particulier au PDG, Dr Samuel Sonor, sans oublier le célèbre journaliste qui m'est en train de m'interpeller là. Merci DG, je suis dans vous. Alors, vous venez de suivre là, Docteur Modibo. La prière seule ne suffit pas. Et on est trompé parfois jusqu'au bout. Et autre chose, c'est que les prêtres sont guéris par les tradis praticiens, mais en réalité, ils prennent les écorces à l'église, ils partent dire que non, il faut seulement faire la prière. Pour vous, comment vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes dans cette réalité? D'abord, il faudra comprendre que Dieu c'est la nature. La première nature c'est les plantes. Parce que les plantes sont plus anciennes que nous. Donc la première nature c'est les plantes. Les arbres sont plus anciens que les humains. Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, on vous dira que Dieu a d'abord créé toutes ces choses-là. Il a créé les animaux, il a créé les plantes, il a créé les arbres, il a créé même les animaux avant de créer les êtres humains. Donc il faut comprendre qu'ils sont très anciens. Alors il n'y a pas, la prière ne peut pas, on est guéri, mais la prière n'est pas une guérison. La prière c'est une supplication. La prière c'est demander pardon. La prière n'est pas, on ne prie pas pour être guéri. Pour être guéri, tu es obligé de prendre un produit. Parce que la prière ne peut pas te guérir. Tu ne peux pas avoir l'estomac pris, l'estomac fini. Tu ne peux pas avoir les kisses ovarien dans le ventre, on prie, ça finit, il faut que ça sorte. Tu ne peux pas avoir le palais, on prie. Il faut que tu dois prendre les écorces pour les comprimer. Bon, docteur Diabana, Oui. Je vous relance tout simplement, mais vous voulez nous dire que tout ce qu'on voit dans les églises là, où on tape sur les gens, on dit démon sort de ce corps, on voit les gens qui vomissent, on voit des ceci, on voit des cela, ça ne guérit pas. C'est que tu dois comprendre que c'est impossible. Tu sais ce qu'on appelle un démon, mon frère, un démon. Tu peux chasser un démon comment? C'est
Ah, donc attendez, c'est très sérieux ce que vous dites là. Peut-être que boulevard du paranormal, on va confronter ici avec ces pasteurs et des églises et autres là. Le démon n'entre pas. Je répète, Oui. aucun pasteur ne peut chasser les démons. Même les prêtres, ceux même qui réussissent, même parfois à chasser les démons, c'est des prêtres exorcistes. Mais pas tous les démons. Ah. Le démon, pourquoi nous parlons, mon ami, le démon c'est un ange. Différent des génies, différent des esprits inférieurs. Et tout ce qu'eux chassent dans l'église, ce sont des sorciers qui habitent les gens qu'eux chassent. On ne peut pas chasser un démon. Oh, ce sont des sorciers qui habitent dans les corps. Il faut connaître que je chasse quoi. Oui. Je connais quoi. Oui. Est-ce qu'on peut chasser ce qu'on ne connaît pas? Alors, il chasse quoi? Est-ce que le pasteur qui est ici, il a fait la démonologie? Tu ne peux pas chasser ce que tu ne connais pas. On ne comprend pas ce qu'on ne connaît pas. Parce qu'il faut localiser l'esprit qui habite l'être humain. Ce qu'est dit d'esprit. Est-ce que c'est un esprit de l'eau, de l'air, du feu, de la terre, de la forêt, du désert, du marigot? Comment le nom n'est pas catégorie? L'esprit qui appelle le marigot n'est pas l'esprit qui appelle le fleuve. L'esprit qui appelle le fleuve n'est pas l'esprit qui appelle la rivière. L'esprit qui appelle la rivière n'est pas le même esprit qui appelle l'océan. Ce sont des esprits différents, ce sont des étapes différentes. Donc quand je parle des esprits qui habitent les êtres humains, et quand je parle des élémentaux, je ne parle pas des gnomes, des cibles, des salamandres, ça c'est élémentaire. Je lève le niveau pour comprendre que chaque lieu a l'habitant du lieu, et le maître du lieu, et le roi du lieu. Et ça vous comprenez? C'est-à-dire en dehors de l'air, la terre, le feu et l'eau, il y a d'autres éléments que vous ne connaissez pas. Il y a le monde dans le monde. Donc, tout ce que les chassent, ils ne chassent pas que les démons. Le démon, c'est pas ça, ils ne chassent pas les démons. Ils ne peuvent même pas chasser les démons. Pour chasser les démons, tu dois maîtriser la démonologie. Je vais vous donner un exemple dans leur Bible. Allez-y. Si vous me permettez. Allez-y, allez-y. Lorsque je suis en train de rentrer, il y a une femme qui était possédée par un démon millénaire. Lorsque la femme a touché la vie de Jésus, Jésus s'est rendu ferme. Le jour, il n'a même pas chassé, il n'a même pas introduit personne. On est d'accord? Quand c'est la Bible. Jésus s'est senti affaibli, la femme a touché seulement son habit. Et le démon là, elle s'est échappée de cette femme parce qu'elle avait des règles pendant plus de 40 ans. Et ces règles, c'est parce que c'est un démon qui provoquait. 12 ans selon la Bible. 12 ans. 12 ans. Lorsqu'elle a touché la vie de Jésus, directement, le démon qui la faisait ça a disparu. Et Jésus était devenu faible, il ne pouvait plus. Il a senti une faiblesse, il ne pouvait plus rien faire cette journée. Donc, vous comprenez que chasser un démon, ce n'est pas l'apanage des pasteurs. Pour chasser un démon, il faut maîtriser la démonologie. Et c'est pour ça, ce n'est pas tous les prêtres qui font l'exorcisme. Parce que les prêtres pervers, il y a les prêtres que toutes les femmes de l'église, ce sont les femmes. Il y a les prêtres que les soeurs, ce sont les femmes. Donc, le prêtre exorciste doit être fidèle. Très, très fidèle. Il doit pardonner beaucoup de choses pour avoir la capacité d'affronter un démon. Parce que beaucoup de gens, c'est que les gens ne chassent pas les démons. Bon. Les démons, c'est pas ce que les démons, ce sont des anges. Alors, c'est pas Némo de chasser un démon. Tout à fait. Alors, quels sont les rapports qui doivent exister entre la médecine traditionnelle et ces institutions, dont les pratiques de ces institutions, églises et tout le reste? Mais je crois que vous venez de vous parler. À l'église, qu'est-ce qu'il va? Il va l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est quoi? C'est une plante. L'huile d'olive, c'est une plante. Qu'est-ce qu'ils vendent à l'église? L'huile de Nîmes. Qu'est-ce qu'ils vendent à l'église? Le sel béni. Alors, vous voyez qu'ils vendent les élémentaux. Oui. Aucune prière, je répète bien, la prière ne sauve pas. Et la prière ne peut pas soigner. Ça, c'est une réalité. La prière, c'est la supplication. Lorsque l'être humain est bloqué partout, il fait la supplication à un inconnu. Ça peut être un démon, ça peut être un djinn, ça peut être un ancêtre, ça peut être Dieu. Donc la prière est vague, parce que tu peux faire la prière, supplier n'importe qui pour qu'il résout tes problèmes. C'est ça qu'on appelle la prière. Donc, la prière, c'est quoi? C'est la supplication. Aujourd'hui, on avance. Nous allons arriver à ce qu'on appelle quand vous parlez de la prière ne peut pas soigner. On ne peut pas guérir sans utiliser un élément. Jésus, pour guérir la peur, il a utilisé la terre. Et le mot du bon il a utilisé la terre pour mettre sur les yeux de ce monsieur-là, laver les yeux, même pour la première fois, ça n'a pas donné. Il a lavé pour la. Et quand il est revenu, Jésus est
Alors, oui, il faut comprendre qu'allez-y. Jésus soigné par le touchement, par la pensée et par l'évocation. Jésus n'a jamais soigné par la prière, il n'a soigné rien par la prière. Jésus n'a jamais soigné par la prière ne soigne jamais. Jésus même n'a jamais soigné avec la prière. Alors, si vous suivez quelqu'un, vous dites que vous suivez Jésus et que Jésus n'a jamais soigné avec la prière, vous dites que vous priez, alléluia, sort de ce corps. Ça, c'est ce qu'on appelle le démon. Il sort dans quel corps? Vous savez ce qu'on appelle le démon. Donc la prière ne peut pas soigner parce que Jésus lui-même n'a jamais fait prière pour soigner. Et vérifiez, Jésus a soigné. Dans Luc, vous allez voir, par imposition des mains. Il a utilisé, dans Matthieu, vous allez voir, il a utilisé la terre. Dans Jean, vous allez voir, il a utilisé la parole. Et dit votre foi vous a sauvé. Et il faut aussi connaître les sept paroles prononcées par Jésus lorsqu'il était sur la croix. Donc il y a beaucoup de choses théologiques que les gens ne comprennent pas. Parce que pour comprendre les paroles des maîtres et des seigneurs, il faut maîtriser ce qu'on appelle la théophanie. Il ne faut pas aller dans l'eschatologie, mais il faut maîtriser ce qu'on appelle la théophanie. C'est dans la théophanie que nous essayons de comprendre les réalités. Donc j'ai dit, on ne peut pas soigner par la prière. La prière, c'est une supplication, c'est une gymnastique. Mais pour soigner, tu dois utiliser un élément. C'est les éléments qui soignent. Alors, docteur Diapana, pour sortir avec vous, est-ce qu'il n'y a donc pas un problème parce que ceux qui sont à l'église disent que les tradis praticiens, docteur Modibo l'a dit ici, que ce sont les charlatans, les sorciers, et qu'en réalité, ils travaillent avec les mauvais esprits. Mais eux, là-bas, maintenant, ils chassent l'esprit tous les jours. Les démons sont les seuls, pas lesquels les démons. Puisque les démons, les noms. Quand tu dis démons sont les seuls, tu as chassé quoi? Puisque chaque démon, dans l'exorcisme, puisque moi, j'ai fait l'exorcisme. Oui. Dans l'exorcisme, quand tu parles à un démon, le démon, c'est pour lui qu'il est sur terre, il te donne son nom. Il est sur terre. Et il te dit que tu n'as pas la capacité de le faire sortir. Il parle quoi? Il chasse quoi? Quand il y a un démon sur les seuls, est-ce que tu connais qui tu chasses? Tu vas chasser que tu ne connais pas, mon frère. Pour chasser un démon, tu dois dialoguer avec lui. Communiquer, causer avec lui. Il te dit, je m'appelle Koros. Je suis un démon. J'habite le septentrion de l'Occident. J'habite le septentrion de l'Europe. J'habite tel océan. J'habite tel lieu. Le démon te dit où il est. Qui t'a envoyé? Il te dit à la personne qui l'a envoyé. Tu dis, libère cette fois. Il dit, je ne libère pas. Tu dis pourquoi? Il dit, je ne libère pas parce que cette personne a fait ceci, a fait ceci, a fait cela. C'est pour ça que les hommes ne peuvent pas libérer son corps. Parce qu'il y a un partenaire avec lui. Maintenant, tu dois avoir la capacité de faire libérer le démon. Des fois, ce n'est pas un démon. Parfois, c'est un génie. Parfois, c'est un vampire. Parfois, c'est un sorcier. Donc, il faut réfléchir. Il faut avoir le niveau pour chasser les esprits. Donc, tout ce que les églises font, je ne parlais pas ça d'un revers de main, mais j'ai dit, ils chassent ceux qui les connaissent pas. C'est pour cette raison que ça passe, ça revient. Ça passe à... Bon, maintenant, pour terminer définitivement avec vous, le problème donc c'est que, est-ce qu'au niveau des tradis praticiens, il n'y a pas le charlatanisme et la sorcellerie? Du moins la sorcellerie négative. Les tradis praticiens font la science. Parce que c'est un moment des Français et des Occidentaux qui tombent dans le mot sorcier. Non, disons les mauvais esprits, laissons la sorcellerie, mais parlons de mauvais esprits. Et moi, parce que tous ces gens-là vont chez les tradis praticiens, tous ceux qui font tomber les gens là, c'est les mots qui les donnent, il est sur le plateau. Pour faire tomber les gens, ils vont chez les tradis praticiens qui reçoivent la potion, qui les gens ferment les yeux pour tomber. Ah bon? Pas l'église, attends, il ne faut pas qu'on commence à révéler. Pas l'église, tu ouvres les yeux, tu vas tomber. C'est celui qui ferme les yeux qui tombe. Si tu les yeux ne peuvent pas tomber. Alors vous... Parce que l'esprit qu'ils utilisent, c'est un charme. Et c'est un charme, ils vont prendre ça chez les motivos. Comme tu prends un charme qui te donne l'argent et tu traites ceux qui te donnent le charme des charlatans. Et les charlatans dans toutes choses. Il y a les vrais savants qui connaissent la tradition, ça veut dire qui soignent, qui guérissent, qui connaissent avec quel type d'esprit parler pour aider quelqu'un. Et il y a aussi les vrais pasteurs qui font bien la messe. Et parmi les pasteurs, il y a les démonologues, le docteur Chilo, l'archevêque de Mbamba, qui est à Babia. Il a fait démonologie. Voilà un vrai pasteur parce qu'il ne se dévoile pas. Il a son totem, il a son lion, il a son buffle, il a l'aigle. Bon, lui, il peut chasser quelqu'un, il peut chasser. Tu ne peux pas venir chasser. Tu dis, je fais un démon sur le corps, tu n'as même pas de verrou dans l'autre monde invisible. Tu chasses quoi? Tu n'as pas de verrou dans l'autre monde. Tu n'as aucun véhicule et tu veux chasser un démon comment? Puisqu'à un certain niveau, il faut entrer dans le monde pour les chasser. Et
Et si tu entres dans un monde et que tu ne connais même pas comment tu peux entrer dans un monde et que tu n'as pas les capacités pour entrer dans ce monde, tu ne dois pas t'en sortir. En effet, nous sommes dans le boulevard du paranormal, nous allons révéler ce que les gens croient connaître. Nous sommes obligés de révéler beaucoup de choses. Et mon niveau vient de révéler des grandes choses. Je répète que les prêtres tombent chez les praticiens pour résoudre, pour même se soigner. Alors je crois que les prêtres qui nous suivent, peut-être ils viendront se défendre ici, on ne sait jamais. Est-ce que c'est intérêt d'aller prendre les plantes médicinales? Ah. Nous appelons ça les plantes médicinales appropriées. Oui. Les arbres, les herbes, etc. C'est eux maintenant qui ont créé le mot charlatanisme. Là, il n'y a pas ça. On a pris ça, c'est mon français. Le mot sorcier, c'est mon français. Nous avons les gens qui maîtrisent la science de la mangrove, qui maîtrisent la science des plantes médicinales, qui sait que telle écorce, tel arbre soigne telle maladie. C'est pour ça que les Africains étaient utilisés par les arbres. Vous voyez que les Blancs ne connaissent pas la valeur des arbres, c'est pour ça qu'ils sont en train de mettre nos forêts à lui pour amener. L'Africain ne l'utilisait pas parce qu'il communiquait avec les arbres, communiquait avec les plantes. Nous savons, il y a une maladie que si tu peux arriver, mon niveau va te dire attends demain, c'est parce qu'il veut aller voir quelle plante va te soigner. Ah, ok. Maintenant, quand il y a une maladie, on dit à mon niveau que c'est tel arbre qu'il faut aller chercher pour soigner tel malade. Là maintenant, quand tu viens toujours voir la guérison, et vous dites que c'est les charlatans. Merci, on revient à vous. Alors, pasteur Nangaï Boto Edgar, donc avant de vous prendre, il faut d'abord dire bonsoir à docteur Mohamed Jamen, une dame qui est déjà avec nous. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi, c'est les esprits qui vous ont fait arriver en retard? Je ne sais pas. Même si ce sont des esprits, je pense que l'essentiel est d'arriver. Dans un premier temps, parce que je n'ai pas honoré le rendez-vous. Vous savez, j'ai également d'autres activités à faire. Tout à fait. Les bouchons de Non, c'était une manière de Je dire. ne pouvais pas prendre un avion virtuel. Oui. Ah, pour arriver ici. Mais je vous assure que la prochaine fois, nous serons à l'heure pour édifier et donner des informations. Oui, le caméraman est en train de... Le technicien est en train de mettre les choses en place là-bas pour qu'on vous voit à l'antenne. On revient à vous. Pasteur Patriarche Nangaï Bodo Edgar, alors vous venez de suivre le parapsychologue spiritualiste, géospiritualiste, même docteur Diabana, vous avez suivi l'expert en art divinatoire ici et non moins traduit praticien. Alors, pour vous, les rapports entre ce monde-là, ce corps-là avec l'Église, comment vous les observez? Oui, merci Hubert et merci à mes co-panélistes. Je dirais pour ajouter que dans le sens de la culture des camps, nous disons que toutes les camps sont en situation de voyage initiatique à la quête permanente d'acquisition des aptitudes à intégrer en pensée, en parole et en réaction et de faire sienne les 7 bénédictions si nous avons la bénédiction des hommes, oui, la bénédiction des ancêtres des autres, la bénédiction de nos propres ancêtres, la bénédiction de la nature, la bénédiction de l'esprit divin, la bénédiction de notre propre corps, la bénédiction de notre guide. Vous allez donc constater que il y a eu une sorte de dominance parce que lorsque le prêtre, le roi belge a envoyé les prêtres et les pasteurs en Afrique, il leur avait donné une consigne en leur disant que vous n'allez pas en Afrique pour aller évangéliser le noir qu'on a déjà dû. Il faut tout simplement aller pour préserver les intérêts de la métropole. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la dépendance non seulement monétaire, la dépendance est devenue pour les Africains une dépendance globale, voire même une dépendance médicinale. Dans les églises, ce n'est pas une façon de les dénoncer, mais c'est seulement pour constater que nous avons fauté parce que les traditions, on n'a jamais fait les états généraux entre la transition des traditions et de la spiritualité.
Parce que la religion, c'est autre chose. Il y a quelqu'un dans le panel qui a dit que la prière, ce n'est pas ce qui guérit l'homme. Ce qui guérit l'homme, c'est sa spiritualité. Et dans la spiritualité, nous savons que la religion universelle n'est autre que la généalogie. Parce que nous sommes nés d'un père, d'une mère, d'un grand-père, d'une grand-mère, donc du côté patrilinéaire et matrilinéaire. Donc, s'il y a à trouver des solutions qui sont appelées à être trouvées sont dans notre cosmogonie traditionnelle et spirituelle. Vous voyez, la Maat a 77 préceptes et 42 commandements. Et dans les 42 commandements, il y a, même dans la Bible, il a été écrit qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas prendre quelque chose qui appartenait à autrui. Donc les mêmes choses que nos traditions, nos aussi et coutumes disaient, c'est ça qu'on a déjà inscrit dans les Écritures. Donc comme pour dire par rapport à ce que le docteur disait là, le docteur a dit que, parce que j'avais aussi constaté une fois, je suis allé dans une église où celui qu'on appelle homme de Dieu, lorsqu'il vous surprend en train de lui regarder fixement, il s'énerve. Il dit, mais pourquoi est-ce que si tu es venu me jauger, sache que tu vas rentrer comme tu es venu. Donc ça signifie qu'il y a une sorte d'hypnose. Il y a une hypnose dans les pratiques et une forme de dépendance. Et cette dépendance fait que nos populations deviennent de plus en plus pauvres et les églises s'enrichissent de plus en plus. Et vous allez voir que tous ces gens-là roulent carrosse pendant que ceux qui sont permanemment possédés n'ont rien et on ne sait vraiment pourquoi ils y vont toujours. Donc c'est pas pour dire que la prière est mauvaise. Vous êtes, attendez, Patia, vous êtes en train de nous dire que dans tout ce qu'on voit dans les églises là, la plupart, c'est qu'il y a des potions qui inoptisent les gens, c'est ça? Tout à fait. Il ne faut pas ça d'une manière, puisque si elle travaillait correctement pour le bien des croyants, pour le bien des chrétiens, on délivre quelqu'un, il ne devait plus y avoir infestation. C'est-à-dire chaque fois on chasse des démons, chaque fois on va dans une maison, enlever ceci ou cela. Mais pourquoi est-ce que ça ressurgit? Mais peut-être parce que la personne est allée encore faire les mauvaises choses. Oui, il y a cela que nous appelons aussi, parce que l'homme est comme un voyage initiatique, c'est-à-dire qu'il est au volant de sa voiture. Oui. Dans sa voiture, dans son volant, il a sa pensée, il a sa parole, il a ses actions, mais ce qui est beaucoup plus, ce dont il est beaucoup plus en possession, c'est sa réaction. Alors s'il réagit mal, il y aura des répercussions. S'il réagit bien, il y aura aussi des bénéfices dans sa façon de réagir. C'est pour cela qu'on parle de lâcher prise. Quand vous êtes devant une situation, bon, cette situation, vous jugez, est-ce qu'il faut abandonner, est-ce qu'il faut laisser, est-ce qu'il faut réagir. Donc l'homme doit être autonome dans sa spiritualité. Il sait que voici, si je pose tel acte, les conséquences peuvent être telles. Donc les rétributions karmiques peuvent aller de génération en génération. Voilà la raison pour laquelle nous disons que auparavant, chez nous, dans nos villages, il y avait les gardiens de la spiritualité, c'est-à-dire quelqu'un qui voyait ce qui se passe,
exclure les mauvais gens qui sont arrivés au village? Est-ce que notre village s'est développé? Est-ce que les gens sont nos puissances? Il y avait toute cette armada-là, mais dès qu'il y a eu le choc avec l'Occident, tout s'est désagrégé. Merci. De façon qu'en ce moment, c'est le charlatanisme, c'est le fétichisme, et les uns et les autres ne croient plus en eux. Non, donc quelque part, oui, quelque part, donc, on constate que le fétichisme, le charlatanisme sont quand même là. Alors, on revient à vous et vous ne partez pas. Docteur Mohamed Diasman Dam, vous êtes avec nous tout à l'heure là. Je crois que les choses sont déjà bien là-bas au niveau de la régie pour que vous soyez parfaitement à l'écran. Alors, on est là en plein débat. Il y a un problème. Rapport avec la médecine traditionnelle africaine et les églises. Les prêtres partent se soigner chez les médecins traditionnels, médecine traditionnelle. L'église, on vous dit non, il faut seulement prier. Et bon, on vous dit là-bas, ce sont les charlatans, ce sont les marabouts et autres. Alors, pour vous, comment se pose le problème, après avoir suivi les autres? Bien, je crois que cette émission, nous allons vous féliciter beaucoup. Vous voyez, c'est le lieu pour moi de vous féliciter parce qu'une émission comme celle-ci a pour vocation de nous décoloniser. Je pèse le mot. De nous décoloniser. Décoloniser. Je parle bien de décoloniser spirituellement. Pourquoi je le dis? Vous savez, je suis musulman. Quand vous regardez mon prénom, c'est Mohamed. Oui. Je suis même l'homonyme du prophète Mohamed. Donc, vous comprenez donc que je suis d'obédience musulmane. Je suis de ces religions-là. Oui. Maintenant, à côté de ces religions, il y a également le christianisme. C'est pour ces raisons que si j'avais peut-être même à proposer, on devait inclure également l'islam. Parce que ce n'est pas seulement le problème des églises. Non, nous sommes là dans les confessions religieuses en principe. Bon, là, il fallait... Puisqu'au départ, avant que vous n'arriviez, on a parlé de confessions religieuses. Mais on est maintenant sur les églises. Peut-être qu'au niveau de la thématique, on doit parler de confessions religieuses. Confessions religieuses. Okay, maintenant, ce que je peux vous faire remarquer, c'est que l'on confond toujours, et mon prédécesseur l'a si bien évoqué, ce qu'on appelle la spiritualité et la religion. Moi, lorsque vous me parlez de la religion, j'ai la chair et peau. Je peux même vous dire que j'ai la garde. Je n'aime pas le mot religion. Pourquoi? Parce que la religion est un concept trompeur. Parce que boulevard du paradis, c'est toute la vérité. Hein? Oui, je suis en train de le dire, j'assume. Même si vous voulez arrêter les démons ici, on va les arrêter. Attendez, moi, ce n'est pas le hasard. Je crois que d'où je viens, peut-être le PDG, le docteur Luxembourg, qui est l'un de mes initiateurs dans la spiritualité, le docteur Aban également, l'un de mes initiateurs dans la spiritualité, j'allais dire l'un de mes maîtres. C'est-à-dire qui, de temps en temps, me donne des conseils. C'est de quoi je parle. Lorsque vous me parlez d'un sujet comme celui-ci, il faut d'abord qu'on évalue d'abord où vous venez. Tout à fait. Où vous venez, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, vous avez dit, la religion, ça vous donne la gale, ça vous donne... Ça me donne la gale. Pourquoi? Et c'est l'explication là pour vous. Sur quel point? Je croyais que c'est tous les aspects, tous les points. Vous savez... Premier point? Premier point. Prenez par exemple ces documents. J'ai démystifié quelque chose qu'on a longtemps servi aux Africains, c'est-à-dire à travers les religions, on appelle les 10 commandements. Les 10 commandements n'ont jamais été les 10 commandements. Je le dis sur le plateau et j'appelle n'importe quel prêtre de venir débattre avec moi. C'est la question. Les 10 commandements... On engage le débat là, la semaine prochaine. Je suis ouvert. Je suis ouvert. Je veux n'importe quel prêtre ou n'importe quel prédicateur religieux. Pourquoi? Parce que ces 10 commandements, justement, vous voyez, quand on parle des commandements, on vous demande juste de faire ce qu'on vous demande. On est d'accord. Dans le mot commandement, on va vous dire fais ceci, fais cela, vous allez le faire. Mais en réalité, M. Efim dit les 10 commandements sont des codes. Ce sont des codes. Vous avez les documents à l'antenne. Vous allez voir le premier code. Et je vais vous dire que les 10 commandements sont les codes. Ce sont des codes. Expliquez-nous. Le premier commandement, allez-y. Il y a le premier commandement. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. En bas, qu'est-ce que nous disons? Bon, le code, c'est le code de centrage
énergétique. Énergétique. Très bien. Ce n'est pas une jalousie divine. Une jalousie divine envers le Créateur. C'est un avertissement que si tu disperses ton énergie, tu perds ta puissance. Ton axe. Tu perds ton axe. Tu ne crées plus. Tu ne crées plus, tu ne fais pas. Alors, c'est très bien. Je voudrais vous expliquer le premier code. Oui, alors, dans les églises, dans les mosquées, on appelle ça les commandements. Oui. Je vais vous d'abord, avant de vous expliquer, je vais vous dire que vous ne pouvez rien faire sur cette terre tant que vous n'avez pas de code. Un code. C'est-à-dire que pour entrer dans une banque, il vous faut le code. Pour accéder à un coffre-fort, il faut un code. Exact. Vous voyez? Pour aller même, c'est-à-dire que pour vous connaître même. Pour soigner quelqu'un aussi. Pour soigner également, bien merci. Exact. Il faut faire un code. Oui. Moi, je vous parle parce que, bien merci Yves. Docteur Modibo, expert en art divinatoire. Merci. Pour merci les pharmacopées africaines. Merci les pharmacopées africaines, officiellement au ministère des Arts et de la Culture. Merci, docteur. Parce que la loi est là depuis 2020, il y a une autre depuis 2024. Merci, docteur. Je crois que vous voyez que ça va passer facilement. Pourquoi je le dis, mais comprends facilement. Pourquoi les prêtres vont venir sur ce plateau? Non, je dis je suis là. On les attend. On les attend. On n'a pas de problème. Oui. Vous savez, on dit le code des centrages. Monsieur Etou dit. Oui. Lorsque Dieu dit, tu ne feras pas d'autres images, ou bien tu ne feras pas des pierres taillées. Oui. Ce n'est pas une jalousie envers Dieu. Parce que Dieu, en réalité, vous voyez, est une énergie. Oui. Ce n'est pas un être comme vous et moi qui est assis quelque part. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Dieu, c'est une énergie positive dans le sens. Une énergie positive. Si vous voulez vous charger positivement, oui, il y a du coach pour vous charger positivement. Et on va donc parler dans ce sens de l'élévation. Oui. Lorsque vous allez vous charger, vous allez faire, c'est-à-dire que faire des choses paranormales, oui, des choses que d'autres ne vont jamais comprendre. Ah, nous sommes vraiment dans le boulevard du paranormal. Nous sommes dans le boulevard du paranormal. Et c'est pour cette raison que nous allons, en disant les vérités, nous n'allons pas mettre les gants. Nous allons dire les vérités. Donc je suis d'accord avec ça. Je reviens sur ces codes. Oui. Monsieur Etoudi. Vous venez de nous démontrer qu'on ne peut rien faire si on n'a pas le non, si vous n'avez pas. C'est-à-dire, pour ouvrir la porte, il faut la clé. Il faut la clé. Voilà. Pour accéder, mais vous avez un téléphone. Oui. On est d'accord? Oui. Maintenant, si vous voulez que votre téléphone soit mystifié, oui, ou soit, comment j'allais dire, que les gens commencent à réfléchir sur votre téléphone, dès que vous mettez le code. Maintenant, pour qu'on accède à votre téléphone, il faut ce code. Il faut le code. Si vous n'avez pas de code, et ce code-là, n'est-ce pas, rejoint leur première loi. Tout à fait. Ce qu'ils appellent dans les églises, et nous, on l'appelle les commandements. Ça n'a jamais été un commandement. Donc, les 10 commandements pour eux, que Moïse reçoit au mont Sinaï, on est d'accord, n'ont jamais été les 10 commandements, c'était des codes. Ce qu'on a longtemps caché aux Africains. Donc, ce sont des codes. Ce sont des codes. Si vous voulez, vous prenez le deuxième. Là, je vous explique. Bon, le deuxième. Le deuxième, on était au premier. Le deuxième, tu ne feras pas d'image taillée. Qu'est-ce que nous disons? Code, c'est le code de comment ça s'appelle? Dématérialisation, c'est ça? Allez-y, dématérialisation, oui. Oui, ne code pas l'invisible dans une forme. Oui. C'est ça? Oui. Celui qui comprend ça, comprend à voir sans les yeux. Oui. Comprend, celui qui comprend ça, comprend à voir sans les yeux. Oui, nous sommes dans, c'est-à-dire que en dehors du monde physique, pour moi, oui, c'est-à-dire qu'il y a un autre monde invisible. Celui qui a fait le minimum de la philosophie en terminale, on dit qu'il y a le matériel et l'immatériel. Tout à fait. Maintenant, c'est disons que nous sommes les réalités visibles et invisibles. Nous sommes dans l'invisible. Oui. Si vous n'avez pas justement ce code, et j'ai justement ce code, oui, on est d'accord, c'est pour ces raisons que je voulais amener ces gens-là, que vous invitez ces gens. Oui. Et je vous le dis pas pourquoi, parce que certains vont me reconnaître, ici, j'ai parcouru presque toutes les églises. Oui. Parfois, j'allais aux messes. C'est-à-dire que pour chercher, parce que pour comprendre un phénomène, oui, il faut être à côté de ce phénomène. Oui, il faut aller au bout, il faut être à côté de ce phénomène. Oui. Je peux même vous dire que j'ai cheminé avec certains. J'ai compris ce qu'ils font en réalité. Ce qu'ils font en réalité, ce n'est que la continuation ou la continuité de la colonisation. Pardon. Vous voyez? Parce qu'un peuple, voyez-vous, quelqu'un qui
c'est le matin, il va s'asseoir. Moi, je suis musulman. Vous vous asseyez sur une nappe, vous commencez à réciter le Coran. Je n'ai rien contre le Coran. D'ailleurs, je suis musulman. Mais vous êtes musulman, vous pratiquez? Oui, je pratique. Attendez, quand je vous dis que je suis musulman, je ne suis pas en train de dire que je renie la religion islamique. Parce qu'il y a du bon dans l'islam. Ah, il y a du bon. Il y a du bon dans l'islam. Oui. Et le bon dans l'islam, justement, vous allez voir que même ces imams, c'est-à-dire que qui font du bon, ils ne sont pas riches, monsieur Otundi. Ils ne sont pas riches. Pourquoi? Un homme spirituel n'a jamais été riche. Prenez les prophètes, en dehors de Salomon, qui était un roi, qui a acquis sa richesse parce qu'il était roi. Quel est le prophète qui avait des maisons, des voitures ou bien des bijoux et autres? David était aussi riche. Et qui? Et d'autres. David? Oui, David. Bon, il y a encore qui? Pas beaucoup. Ils seront bloqués. Vous allez voir que le prophète Mohamed, paix et bénédiction sur lui, était un berger. Et un commerçant. Là, je ne sais pas si vous le contrôlez. On est d'accord? Ça dit que c'était un berger, quelqu'un qui allait au pâturage avec les bœufs et autres. Il y a un commerçant. Le prophète Issa, alayhi salam, qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ était un charpentier, dit-on. On est d'accord, non? Le charpentier, est-ce que le prêtre qui va accepter d'être un charpentier aujourd'hui? Ou bien l'imam qui va accepter d'être charpentier aujourd'hui? Vous voyez que c'est un couloir, l'argent coule. Vous êtes donc en train de nous dire, mais c'est grave ce qu'on dit. Mais je suis sur le plateau du boulevard du paranormal. Et je vous ai dit que, lorsque vous m'avez invité, je vous ai dit, moi je ne viendrai pas faire dans la rue. Oui. Vous voyez, parce que demain, parce que quand vous voyez les évêques, les pasteurs, tout comment ils vivent, ben, attendez. Il faut vous questionner. Il y a des pasteurs qui ont des jets privés, il y en a... Très bien, très bien. Vous voyez les fidèles qui sont comme un auditeur a dit tout à l'heure, j'allais dire un intervenant a dit tout à l'heure, oui. Il a fait bien, c'est-à-dire qu'il nous a ramené de remarquer que ceux qui vont même pour chercher des solutions à un problème ont même plus de problèmes que des solutions qu'ils cherchent. Vous voyez, vous comprenez? C'est-à-dire que là-bas, il y a même ce qu'on peut, je peux même résumer comme un peu comme un remède qui dépasse même le problème. Oui. Un remède qui dépasse le problème. Parce que quand vous arrivez là-bas, on va vous dire non, enlevez votre monde, vous donnez. Enlevez votre chaîne, vous donnez. C'est ce qui se passe là-bas. Attendez. Je vous dis, nous sommes en direct. Mais si vous avez avec votre montre, on vous demande d'enlever votre montre. Oui, que c'est Satan. Dieu n'aime pas, c'est-à-dire que les bijoux, si vous êtes propre, là, on va vous dire non, enlevez même bon, ces et qu'est-ce qu'ils font avec cela? Il faut les demander, c'est pour ces raisons que j'allais demander, je vous demandais de les faire venir. Vous voyez? Et je voudrais dire que cette émission doit en principe être écoutée dans tout le monde entier. Mon vœu, c'est que cette émission soit écoutée dans tout le monde entier. On va y arriver forcément. Pour nous permettre de sortir de cet étau, de ces cacanes. Et comme je disais souvent, que l'appauvrissement, monsieur, est un diplôme, 30 secondes. Vous voyez, il y a environ 2 mois que les musulmans sont rentrés de la Mecque. Vous voyez, c'était un événement bien organisé où les pauvres Africains, un pauvre Africain va payer 3 500 000 pour aller visiter les tombes. Soit même plus. Soit même plus. Et quand j'ai fait le ratio, on parlait de 6 000 pèlerins. 6 000 pèlerins fois 3 millions en 5 ans. Non, au Cameroun. Au Cameroun. 6 000. 6 000. Sur les 10 régions connues. Sur les 10 régions, 6 000. Faites 3 500 000 minimum. Chez moi, docteur Mouliboye vient de le dire. Quand vous faites 3 500 000 francs fois 6 000 pèlerins, ça c'est les chiffres du minable, 6 000 pèlerins. Faites, je ne suis pas fort en mathématiques, que ceux qui ont la calculatrice tapent la calculatrice, ils vont comprendre que c'est en termes de milliards. Et tout ça, cet événement s'organise donc chaque année. C'est pour cette raison que les Sénégalais ont vu l'affaire très vite. Ils ont créé également le lieu de pèlerinage au Sénégal. Vous voyez un peu? Parce que chaque année, vous puisez de l'argent, vous partez visiter. Donc, nous n'avons rien contre la pratique parce que chaque société, donc, que Dieu nous a créé, il nous a donné à nous, même à vous, M. Toudi, une identité. Par où on peut vous remarquer? Ça s'appelle la civilisation. Mais alors, dans ces civilisations, il y a ce qu'on appelle la philosophie. Il y a ce qu'on appelle l'anthropologie, il y a ce qu'on appelle la sociologie, il y a ce qu'on appelle l'économie, il y a ce qu'on appelle l'histoire, etc. Donc, si vous sortez de votre civilisation, vous partez pratiquer la sociologie d'un autre État ou bien d'une autre entité sociale, ça veut dire que vous êtes en train de régner votre identité. Alors, on a des petits problèmes des réseaux là, donc on reste avec vous sur le plateau. Je vous pose donc à vous deux, je commence par docteur, je vous pose donc à vous la question de savoir,
Le problème, la faute est donc à quel niveau? S'il faut décoloniser, et s'il faut voir qu'on est parti de nos traditions, comment faire pour revenir et les asseoir fortement dans leur dignité, dans leur efficacité, dans leur dynamisme et leur importance, docteur Modibo? Je pense que à ce niveau, on va revenir à la source. Oui. Retour aux sources. Oui. Parce qu'on dit souvent back-toi à la route. Si on ne rentre pas à nos sources, Oui. on ne peut plus faire quelque chose qu'il faut. Pour faire ce qu'il faut, il faut rentrer aux sources. C'est possible de rentrer aux sources? C'est très possible parce qu'il faut se plier juste à la vérité. Si tu acceptes la vérité, tu vas rentrer aux sources. Si tu dis que la vérité n'existe pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Tout ce qu'on nous raconte, comme le frère vient de dire tout à l'heure, même dans le traitement, quand nous on consulte une personne, on arrive jusqu'au code. Tout bien de deux. Noir, blanc. 1, 2. Rouge, jaune. Ciel et la terre. Qui chauffe, qui ne chauffe pas. Alors quand vous voyez ça, tout ça là, il y a les codes dedans. La terre, le ciel. Alors, il faut que les gens reconnaissent la vérité et reviennent à la base. Parce que nous, on est là pour vous édifier. Oui. Sur ce que nous connaissons. Oui. C'est pas, on ne peut pas vous tremper ou c'est que nous, on n'a pas fait l'étude. Nous rencontrons tous ces gens-là tous les jours, matin, midi, soir, et nous discutons avec eux. Que ce soit en public, que ce soit dans le noir, on discute avec eux et on leur donne de belles propositions qu'il faut vraiment mettre en place pour que les choses évoluent. Parce que je vais dire ici un truc que les gens vont bien comprendre. Ils vont comprendre. Ceux qui veulent comprendre peuvent bien comprendre. Mais la nature n'a pas d'autres dimensions. Il n'y a plus d'autres dimensions que la nature. Vous ne pouvez pas comparer la nature à autre chose. La nature, c'est un Dieu. C'est un Dieu. On ne peut pas dire que non. La nature, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Puisque Dieu est nature. Oui. Dieu est esprit. Maintenant, il faut alors donc accepter. Si tu n'acceptes pas les créatures de Dieu, ça veut dire que tu combats Dieu. Et j'entends souvent dans les églises, certaines églises, où quelqu'un part à la prière, il dit « Oh Dieu, oh Dieu !» Alors vous grondez même ce Dieu-là encore. Vous grondez encore Dieu. Et c'est lui que vous demandez encore que donne-nous la possibilité, la visibilité. On ne gronde pas Dieu. Ah. Nous, quand on arrive, parce que dans les églises, c'est le tonnerre. Hein? C'est le tonnerre. Et ils envoient le feu tous les jours à ces démons. Et ces démons ne partent jamais chez eux. Il y a toujours les femmes qui sont là-bas, beaucoup plus les femmes qui sont dans des églises. Hein. Et ils sont tous malades. Je ne peux pas vous dire que voilà. Mais nous avons rencontré des cas, des maladies dans ces églises que nous avons pris en charge et qui sont déjà aujourd'hui guéris. Mais quand on les trouve, ils sont très maigres. Oui. Comme les vaches de l'extrême nord, quand il manque de quoi manger et de l'eau. Alors il faut comprendre que ici, c'est vraiment un débat ouvert à tout le monde. Et chacun doit se soumettre pour comprendre. Nous apprenons, nous tous. Ce qu'on dit, c'est vérifié. Et nous pouvons prouver à qui le veut. Alors, retour aux sources. Restons dans cette nécessité ou cette urgence du retour aux sources. Oui. Docteur Ndam. Vous savez, lorsque les esprits se rencontrent et font d'abord des combats, j'ai remarqué que mon frère, nous avons le même esprit. Vous voyez, s'il avait un esprit négatif, je vous aurais dit sur les champs. Voilà, c'est comme ça, c'est ma démarche. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai grandi avec mon grand-père, il est mort à 124 ans. 124. Lorsque je parle, comme le grand, mon co-discutant, j'allais dire, notre invité a dit. Oui. Docteur Modibo. Docteur Modibo, permettez-moi, Docteur Modibo, c'est vrai que je l'ai écouté sur le plateau. Lorsqu'il parle de la nature, les gens ne comprennent pas. La nature est un Dieu. La nature est un Dieu. Je vous donne un exemple simple. Oui. Si vous êtes chez vous, c'est dans le code, les 10 codes que je vous ai dit. Oui. Si par exemple vous êtes un grand bandit,
vous êtes un grand voleur. Alors, que vous voulez par exemple sortir de ces faits-là, vous voulez par exemple vous en débarrasser, vous ne voulez plus être voleur, vous ne voulez plus être fornicateur, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous donne c'est-à-dire une technique terre à terre, que ceux qui m'écoutent là pas essayer. Alors, n'allez pas voir les pasteurs, les marabouts, pour qu'ils prient pour vous, ça ne va jamais marcher. Je vous donne un seul code. Essayez, vous allez me dire, ils vont m'appeler, ils essayent. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans des livres, j'ai pratiqué. Et j'ai fait cette pratique sur ceux qui peuvent également témoigner. Levez-vous, monsieur Etoundi. Dieu est en vous. Satan est également en vous. Donc il y a les deux. Il y a les deux. Tout vient de Dieu. De deux, comme le frère a dit. Si vous voulez développer le sens négatif, bon, mettez-vous dans ce siège-là. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Maintenant, si vous voulez sortir, pour répondre à votre question, levez-vous le matin, vous priez, vous demandez à ce Dieu-là. Il va vous entendre. Vous sortir, je ne veux plus jamais être fornicateur, ça ne suffit pas, parce que c'est la parole. Au commencement était la parole, je suis peut-être d'accord avec la Bible, mais après, ce n'est plus la parole. C'est quoi? Après, c'est quoi? Je suis en train de vous expliquer. Dès lors que vous allez dire, Dieu, je veux vraiment sortir, vous éteignez votre téléphone, vous enlevez tout autour de vous, cherchez un endroit le plus loin possible, là où vous n'allez jamais entendre un bruit, le moindre bruit. Vous le cherchez comment? Vous le cherchez dans la pensée ou bien... Non, pas dans la pensée, vous marchez. C'est-à-dire que si vous êtes au village, vous arrivez dans une brousse, vous allez dans un fin fond où personne ne peut arriver. Et c'est pour ces raisons que j'apprécie également l'intervention du frère lorsqu'il a dit Dieu est dans la nature. Lorsque vous allez arriver, quand vous êtes seul, qu'est-ce que vous allez commencer à constater? Vous allez constater que quelque chose va commencer à vous déranger, un peu comme si quelque chose devait vous arriver. Ça, c'est une pratique. Dès que vous arrivez là-bas, allez au niveau où vous n'allez jamais entendre des bruits. Vous vous asseyez, vous commencez à réfléchir sur vous-même. Seul. Vous-même. La méditation. La méditation, commencez à réfléchir sur vous-même. Pourquoi je suis un bandit? Vous allez avoir la réponse. Et puis vous commencez à penser ou à réfléchir comment vous allez sortir de ce banditisme. Au bout d'un certain moment, je ne veux pas, peut-être, parce que vous savez, le mystère ne s'explique pas comme ça. Tout à fait. À un certain niveau, vous allez comment? Vous allez ressentir une présence en vous. C'est une pratique que ceux qui nous écoutent essayent demain. Ils viendront témoigner. Vous allez ressentir une présence. Et cette présence-là, c'est une onde négative, positive. Parce que vous voulez sortir de l'onde négative. Parce qu'au milieu de plusieurs, c'est les ondes négatives. Et quand vous êtes seul, l'homme spirituel, il est seul. C'est-à-dire que cette force-là va vous élever. Vous allez ressentir comme si on mettait un peu de la chaleur en vous, une présence en vous. En fait, c'est votre esprit qui est en train de se lever. Et dès lors que cet esprit va s'affaisser, va finir, vraiment, si vous quittez de ce lieu, vous arrivez chez vous, vous saluez même votre femme, vous changez mon nom. Vous saluez? Même votre femme qui est à la maison. Combien de fois ceux qui sont autour de vous? En fait, dans la tête, quand vous allez partir de là, vous saurez que ce sont les autres là qui sont à l'origine du mal que vous avez. Qu'ils essayent, ce sont les autres qui sont à l'origine. Et c'est pour ces raisons, monsieur Etoundi, vous avez remarqué que tous les prophètes, quand ils voulaient communiquer avec Dieu, est-ce qu'ils partaient avec les disciples? Et ils partaient seuls. Ils partaient seuls. C'était un code, c'est écrit dans les 10 codes. Ils partaient seuls. Et ça, on n'a jamais dit aux fidèles qui viennent dans les églises que pour avoir Dieu, il faut être seul. Maintenant, il faut que nous le code. Que le code maintenant pour atteindre Dieu. Parce que c'est gradé. Donc, le retour aux sources est pour vous quelque chose d'une expérience d'abord personnelle. C'est une expérience personnelle. Je vais vous dire que moi, j'ai longtemps discuté avec certains prédicateurs. Je leur ai dit que si nous étions intelligents, on aurait consacré également Kadhafi comme un prophète. Mohamed Kadhafi comme un prophète. Parce qu'en fait, en langue française, le prophète, c'est celui qui voit ce qui va venir. Il vous annonce. Il vous annonce cela. Il vous annonce cela. Mohamed Kadhafi, vous savez très bien que je suis juriste. J'ouvre un peu cette parenthèse. Tout à fait. Mohamed Kadhafi arrive aux Nations Unies.
qu'il a la charte des Nations Unies. Ah oui, la balance, il parle, il balance ça. La charte des Nations Unies. Et avant de partir aux Nations Unies, parce qu'en principe c'est l'Afrique qui devait présider l'Assemblée Générale cette année-là, oui. En fait l'année qui devait suivre, et évidemment c'était Kadhafi, oui. Et il y avait une réunion secrète où Mohamed Kadhafi avait dit il faut que l'Afrique s'unisse. D'abord, l'union est d'abord au plan spirituel. Si vous ne me comprenez pas, on ne va jamais s'entendre. Vous voyez? Ça dit que si nous n'avons pas... Donc, le retour aux sources nécessitait d'une union spirituelle. Une union spirituelle à la base. Ça dit que si vous ne reconnaissez pas que vous êtes africain, là, vous avez la peau noire, n'allez pas copier ce que les autres vous imposent. Vous voyez un peu? Si vous n'acceptez pas que vous êtes noir, que vous êtes Bamoun comme moi, que vous êtes M. Etonti, que vous êtes M. Modibo, vous n'allez jamais vous reconnaître. On va vous perdre partout. On va vous balancer partout. Donc, qu'est-ce que Mohamed Kadhafi fait? Mohamed Kadhafi balance la charte, parce qu'il explique, après il dit, l'Afrique en 2063, c'est l'agenda 2063. Tout à fait. L'Afrique en 2063 aura une monnaie. Et nous sommes en économie. C'est dans la civilisation. L'Afrique aura une banque centrale. L'Afrique sera, c'est-à-dire que contournée par un métro. C'est-à-dire qu'on était facile de parcourir l'Afrique en une journée. Vous voyez comment il avait l'idée de désenclaver l'Afrique. C'est d'ailleurs ce qui va cristalliser les attentions sur lui jusqu'à son assassinat. Vous voyez donc que ces gens-là ne veulent pas notre émancipation, c'est-à-dire que notre progression. Maintenant, si vous êtes à côté des gens qui ne veulent pas votre progression, maintenant, vous savez, le Vatican est l'État le plus riche au monde. Quelles sont les ressources du Vatican? L'Arabie Saoudite également, un État plus riche que d'autres États. L'Arabie Saoudite a quoi en dehors du pétrole? Je parle sur le contexte des effets. Le pétrole, c'est un bien périssable. Alors, comme le rapport aujourd'hui, c'est médecine traditionnelle, est-ce que la médecine traditionnelle peut, comment poser cette question, ramener les Africains, ces sources-là, à cette position-là? Oui. La réponse est oui, sans exception, sans réserve. Vous le savez, je suis naturopathe. Oui. Voilà. Si je savais que ça devait être une émission comme ça, j'apportais les écorces pour les essayer. Lorsque le frère a dit que tout est... Mercredi prochain, nous serons là. Bien, oui, et peut-être que le plateau va s'agrandir avec les prêtres. Les prêtres qui viennent. Les pasteurs, il ne faut pas les fuir. Et les imams aussi. Les imams aussi, voilà. Oui, lorsque vous entrez dans la nature, dans la médecine traditionnelle, c'est là où vous percevez le mystère de Dieu. Vous allez comprendre que Dieu vit. C'est-à-dire qu'avec la médecine traditionnelle, vous percevez le secret de Dieu. Comment, dites-nous un peu, même si vous ne voulez pas... Il y a des écorces qui parlent. Ces écorces sont en Afrique, c'est chez nous. Des écorces qui parlent? Qui communiquent. Le Bibéoué a été petit. Des écorces qui communiquent. Il y a même des arbres, je ne sais pas s'il y a des bassins, il y a même des arbres chez les bassins. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas ramasser cet arbre-là. Parfois, on coupe même l'arbre, c'est le sang qui sort. Vous croyez que c'est pour rien? Maintenant, l'Africain, parce qu'on l'a rendu ignorant, permettez-moi l'expression, pense que c'est la sorcellerie. Parce qu'on a créé un mot qu'on appelle sorcellerie pour venir les tromper. Pour dire que ce qui vient de chez eux n'est jamais bon. Vous voyez? Allez là où les Chinois viennent chercher les arbres. Quand les Chinois vont aller marcher, ils mettent d'abord les tapis, ils coupent l'arbre, ils partent même avec les feuilles. Ils partent fabriquer les médicaments que nous prenons dans les pharmacies. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'ils viennent prendre les écorces chez nous. Ils partent fabriquer les médicaments et ils viennent les vendre chez nous. Nous avons des écorces. Moi, je voudrais que les prêtres et les imams viennent. C'est-à-dire que qu'on leur dise qu'on en a assez. Arrêtez de tromper les gens. L'Afrique a tout, nous avons tout. L'Afrique a tout. Nous avons tout. On ne va pas continuer parce que là, ça engage un débat choc. Peut-être on peut l'organiser d'ici à Négri. Alors, docteur Modibo, on part progressivement vers la fin de cette émission. Docteur, dame et péremptoire, la médecine traditionnelle, elle peut nous réveiller, ses sources, elle peut nous ramener. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec lui que, en réalité, l'avenir de l'Afrique se conjugue en rose avec ce qu'il vient de dire là, c'est l'agenda 2063, et qu'aujourd'hui, peut-être il reste à pousser un bouchon? Je pense que la médecine traditionnelle. J'ai commencé d'abord par dire retour aux sources. Retour aux sources, tant que tu n'es pas orienté à la base,
tu ne peux rien faire. Et nous appelons les uns et les autres d'adhérer avant de parler. Parce que tant que tu n'adhères pas, tu ne cherches pas, tu commences à vociférer n'importe quoi. Ça, c'est l'ignorance. Oui. Nous, on cherche tous les jours. On ne connaît pas tout. On cherche tous les jours. Et on édifie les gens sur les peu que nous, on connaît. Parce que quelqu'un qui va te dire que je connais tout, il ne connaît rien. Hein. Oui. Alors, je me tiens sur nos institutions. On a commencé par le point des églises. Église, Que ça confession soit- religieuse. Voilà. Que ce soit les églises, que ce soit les mosquées, ils connaissent la vraie version. Que ce soit l'OMS. L'OMS même qui Mais est... est-ce que les églises et les mosquées ne vont pas dire que vous voulez les détruire? Ça les regarde. Mais ils vont tourner, ils vont revenir. C'est un carrefour incontournable. Quand vous voyez quelqu'un arriver ici, venant de l'Ouest, Oui. il arrive, il ne peut pas passer autre. Il ne peut pas emprunter notre chemin à part au Lébé. C'est comme ça alors. Vous allez tous passer par là. Et ils sont même en train de passer. Donc c'est un chemin obligatoire. Obligatoire. Et ils sont même dedans, mais ils font l'ignorance. Ils sont en mission. La mission qu'ils ont, c'est le sabotage. Ah, c'est une mission de sabotage. Oui, et ils sont en train de gagner quelque chose derrière ce sabotage. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils sont en train de gagner le gueux, de l'argent. Ah. Alors on achète les informations d'eux pour maintenant combattre la médecine traditionnelle. Et que Donc actuellement, vous voulez dire que ces confessions religieuses-là sont un tremplin? bien sûr, je l'ai dit haut et fort. Vos affirmations Et nous sommes, alors que et nous l'imam sommes- soit ici, et nous sommes- prochain avec un prêtre. Je vais dire, et nous sommes actuellement, Oui. parce qu'il y a beaucoup de choses qui les dépassent déjà. Ah. Parce que l'État les a donné beaucoup confiance, Oui. les églises là et les mosquées, ça les dépasse. Nous appelons les institutions de l'État et l'État elle-même. Nous sommes là pour mettre de l'ordre, Oui. de la paix. Oui. Nous avons créé un truc actuellement, nous sommes en train de créer un truc, renseignement spirituel. C'est-à-dire? Dans le renseignement spirituel, Oui. je peux rester ici. Oui. Je détecte les Boko Haram. Ah. Je détecte les Ambazoniens. Hein? Ça, À ça, partir ça, de ça, ma... ça devient sérieux, ça. Nous ne sommes pas ici pour blaguer. Nous sommes en train de vous dire les vérités. Le renseignement spirituel, c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre sur place. Avec l'équipe, celui qui veut, celui qui peut. Oui. Mais Ah, celui qui surtout, veut, celui qui peut. surtout celui qui peut. Surtout celui qui peut. Oui, il y a les volontaires qui peuvent venir, on peut les orienter. Mais nous voulons les gens déjà capables, bien sûr. On ne va pas tout exposer aujourd'hui. Alors merci. Merci. On garde la confrontation de mercredi prochain. Alors, on va parler un peu de la médecine, hein, la journée. Alors, quand vous entendez Journée internationale de médecine africaine, c'est le 30, ça a été... Le 31 août, chaque 31 août. Ça, c'est notre deuxième thématique. Est-ce qu'elle est connue? Est-ce qu'elle a vraiment un fondement qui peut faire en sorte que, dans le combat que vous êtes en train d'engager, bon, c'est vrai que moi j'ai peur de ce combat, parce que j'imagine que si on organise un plateau mercredi prochain ici, ça va chauffer. Est-ce que cette médecine-là, elle est assez représentative? Est-ce qu'on en parle même de cette journée-là? Est-ce que les gens connaissent? Vous savez, l'information ou la communication, pour moi, est le premier pouvoir. Oui. Au-delà de ce qu'on nous a appris que c'est peut-être ceci, cela, pour moi, c'est la communication. Est-ce que cette journée est déjà connue? Progressivement, je réponds. C'est-à-dire qu'on la découvre progressivement. Je prends l'exemple de mon département du Nord, Oui. d'où je viens. Maman, elle est Maman Aïcha, que je salue d'ailleurs en passant. Oui. Elle est naturopathe, pas de moindre. Elle est née dans la médecine traditionnelle. Mon grand-père était également naturopathe. Tout à fait. Et il a transmis ce pouvoir à ma maman et je suis l'aîné. C'est-à-dire que je peux Donc vous-même, vous êtes naturopathe? je suis naturopathe, ce n'est pas ça. Ceux qui me connaissent, ça et ça. Et je n'ai pas besoin, comme certains
sont extravagants. Ils vont s'habiller un genre pour venir. Non, on pourra examiner par la suite vos œuvres ici. Voilà. Non, c'est pour cette raison que je veux une confrontation là. Tout à fait. Terre à terre. Non, d'abord, la première confrontation, c'est avec les imams et les imams mercredi et les prêtres. Les imams et les prêtres. Maintenant, la journée, on la découvre progressivement parce qu'il me semble qu'en 2003, j'étais en classe de 4e. Si mes souvenirs sont exacts. Maman, on organisait cette journée-là et je l'avais vue avec les écoles. En 2004. 2003. Aussi, mes souvenirs sont exacts. Ah, ça veut donc dire que... Quand j'étais petit, j'étais en 3e ou 4e. Ok. Maman, à la tribune du football, défilant avec les écorces, vous voyez, les gens ont commencé à se moquer d'elle. Vous voyez, voilà une femme, qu'est-ce qu'elle fait avec les écorces? Nous n'étions même pas à la journée internationale de la médecine, nous étions en plein 20 mai. Vous savez, le 20 mai, c'est tous les corps. Ah, c'est tous les corps qui défilent. En fait, c'est maintenant que je comprends qu'elle passait une information. Vous voyez? Une information forte. Une information forte. Que la réalité, pas la vérité. Parce que la vérité, c'est que les prêtres, les humains font. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle la vérité. La vérité, elle est conceptuelle. C'est ce qu'on vous dit. Maintenant, la réalité, elle est matérielle. C'est ce qu'on touche du doigt. Elle était en train de passer un message que le retour aux sources, comme le frère Modibo a dit, le retour aux sources est le seul chemin. La médecine traditionnelle est le seul moyen. Le seul, pas le moyen principal est là. Non, le seul. Le seul moyen. Le seul moyen, il n'y a pas deux. Dans les grands hôpitaux, ici à Yaoundé, ou bien à Douala, il y a des médecins qui nous confient des cas des malades. Modibo, je pense, sur son contrôle. C'est-à-dire que lorsque ça a dépassé la science. Parce que c'est lorsque ça a dépassé la science. Oui, lorsque ça a dépassé la science. Je vous prends un exemple simple. Est-ce qu'on soigne la fièvre typhoïde à l'hôpital? Difficilement. Non, je ne vais même pas dire difficilement, je vais dire non. Les hépatites. Les hépatites virales. Prenons le cas de la typhoïde. Il y a des gens qui nous écoutent. Ils vont vous dire que c'est depuis, par exemple, 10 ans, 15 ans qu'ils ont la fièvre typhoïde. Ils s'injectent. Mais chez nous, c'est un bidon de 5 litres. Terminé. Je dis un bidon de 5 litres terminé. Maintenant, le problème que nous avons dans ce domaine-là, il faut le reconnaître, il y a trop de brebis galeuses dans ce domaine. Ah, il y a trop de brebis galeuses. Voilà notre débat qui va s'ouvrir. Moi, je ne sépare pas. Et c'est pour ces raisons que j'encourage l'initiative du frère Modibo. C'est-à-dire qu'également, avant lui, il y a eu l'État qui a pris les choses en main pour chercher à réglementer, n'est-ce pas, ou bien à régulariser tout ce qu'il fait faire dans ce domaine. Parce que chacun se lève, prend quelques portions, comme pour les écorces, et c'est-à-dire qui constitue parfois un danger. Un poison. Un poison. Parce qu'ils ne savent pas en réalité ce qu'ils ont. Merci. Pour ma part, la médecine traditionnelle. Et la journée de la médecine traditionnelle africaine, La journée de la médecine traditionnelle doit être célébrée par les prêtres et les imams qui vont venir. Ils doivent être là parce que ces prêtres et les imams prennent les écorces chez nous. Ah, chez vous, oui. Merci. Alors, comment elle s'est passée? Elle s'est bien passée. Docteur Modibo, nous étions conviés parce que je rappelle qu'on a déjà un partenariat avec le pool, l'un des pools, et que les autres, même on aura en pardon, en termes de partenariat. Bon, vous allez chasser ce rhume qui essaie de me déranger là, puisque vous êtes des naturopathes et ainsi de suite. Alors, comment elle s'est passée cette journée-là? Je vais dire d'abord merci beaucoup et je suis très content parce que les vérités sortent où il faut, et ça entre où il faut. Tout à fait. Et la journée africaine de la médecine traditionnelle, je l'ai participé depuis peut-être il y a 6 ans aujourd'hui au musée national. Elle se passe très bien. Il y a les ministères. Je vais revenir l'année dernière, il y a eu l'Assemblée nationale qui était là, le représentant. Il y avait le ministre Santé qui était représenté. Il y avait le ministère des Arts et des Cultures, où c'est son point là-bas. Tout à fait. Alors je pense que là-bas, les traditionalistes, les médecins traditionnels prouvent là-bas, devant les médias, devant le public, qu'ils sont capables. Commençons d'abord par les consultations spirituelles. D'abord, moi je suis un tradit spiritualiste.
C'est pour cela que je parle toujours de la spiritualité. Oui. Et dans la spiritualité, dans la médecine en général, on n'a pas droit à l'erreur. Ça, je l'ai dit. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Parce que quand tu entres avec une personne, c'est pas quand vous arrivez à l'église, on vous dit que non, faites ceci, faites ceci. Non, quand on te consulte, c'est clair. Tout ce qu'on te demande, on a ça, ton problème est réglé. Il y a des gens qui vont faire les pas de tortue pour nous saboter, mais on fait l'effort de les rendre service à notre niveau. Tout à fait. Parce que... Donc ces consultations se passent là souvent au cours de cette journée. Bien sûr, il y a même les traitements gratuits, les consultations gratuites, les produits qu'on administre aux malades gratuitement. Je fais appel à tous les malades qui sont disponibles le 31 août. Parce que les malades sont souvent têtus. On leur dit, venez le 31, ils vont venir peut-être le 3. Le 3, oui. Alors, je vous exhorte aujourd'hui sur cette chaîne GMS Afrique, le continent, à venir au musée national. C'est vrai que le ministère n'a pas encore décidé, mais je pense qu'ils vont décider déjà pour... Comme c'est C'est-à-dire que vous êtes basé là-bas? Oui, nous sommes basés. C'est là où se tient la journée africaine de la médecine traditionnelle, à l'abrégé JAMS. Donc je pense que là-bas, chacun trouve son compte. Dans la médecine, pour dire un mot, chacun trouve son compte. Ce n'est pas le hasard et on n'a pas droit à l'erreur. Merci à vous. Laissons en suspens parce que les débats qui s'engagent dans le boulevard du Paranormal, on a déjà 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est ce choc avec imam et prêtre ici. Donc, on donne un rendez-vous ferme mercredi prochain. On va sensibiliser et on va trouver ceux qui sont courageux, qui veulent défendre pour qu'on comprenne la vérité. Parce qu'il s'agit d'un débat vraiment contradictoire pour ce mercredi-là. On a un autre débat sur, en réalité, les brebis galeuses et autres, ainsi de suite. Ça, c'est aussi un autre débat. On a un autre débat aussi fondamental sur cette affaire de la nature et Dieu. Est-ce que, avec peut-être mercredi prochain, on va en savoir? Parce que la nature étant Dieu, comment détourner les hommes de cette nature-là pour aller dans les églises où il faut aller, on a parlé de charme tout à l'heure, c'est le charme qui vous fait tomber, et si vous ouvrez les yeux, on va vous dire n'ouvrez plus les yeux, si vous partez avec une montre, on vous dit il faut d'abord déposer la montre. Peut-être qu'il va falloir qu'on fasse même le tour des églises là pour voir comment quand ils enlèvent les montres là, qu'est-ce qu'ils font avec, ou bien les bracelets, Alors vous voulez encore dire... Je voulais dire... la médecine, elle a ses points positifs et négatifs. Mais nous sommes là pour l'orientation positive. On n'est pas là pour détruire. On est là pour édifier les gens, donner la visibilité dans tout ce que les gens ne connaissent pas. Et peu importe où tu es, si tu as un problème, tu peux rester là, même en héros. Je travaille sur toi. J'ai fait des prières en toi, en distance. Parce que vous connaissez mon forum opportunité de la santé. Mais vous faites les prières, vous avez dit que la prière... Attention, j'ai dit seules les prières ne suffisent pas. Ok. Je ne suis pas contre les prières. J'ai dit seules les prières. Vous avez visité un de vos forums qui a 1000 membres. Voilà, plus de 1000 membres. Ça, je comprends. Alors... oui, juste un mot, avant que vous n'achevez. Oui, pour... docteur Damono. Je ne sais pas si, après lui, je vais encore parler. Oui, allez-y. Voilà, le frère est en train de passer un message fort. Parce que lorsqu'il dit qu'il soigne les gens à distance, ça dit que les gens ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Je vais vous faire remarquer quelque chose aujourd'hui. Ça s'enseigne en numérologie, dans la numérologie. Il y a une science alors qu'on appelle la numérologie, la science de nom. Est-ce que vous savez que les numéros de téléphone sont du code? Non, ça au moins je connais. Maintenant, quand il dit qu'il soigne à distance, la date de naissance. Quand il dit qu'il soigne à distance, nous qui avons grandi avec les grands-pères, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Tout à fait. Mais ton grand-père étant au village, il te dit que ton frère ne se porte pas bien en France. Il te dit qu'il est malade. Et il n'a pas de téléphone. Il n'a pas de téléphone. Et il te dit, il se lève au matin, vous avez dit, votre frère ne se porte pas bien. Dites-vous, ou posez-vous la question de savoir comment il faisait pour savoir.
les Blancs sont venus nous dire que non, ça c'est le chirik, comme on dit chez les Arabes. C'est-à-dire que c'est une association en Dieu qu'ils ont récupéré pour en faire une science. Et nous venons nous enseigner. Donc, ce que le frère dit, je le fais également. Merci. Alors, vous achevez? Oui, j'étais en train de dire que à ce niveau... Vous avez la capacité de traiter à distance et oui, parce vous pouvez expérimenter. Parce que, vous savez, il n'y a rien qui dépasse la médecine traditionnelle, la médecine africaine. Je vous dis, je prends un exemple terre à terre. Monsieur le directeur, on vous doit peut-être 10 millions, 100 millions. La personne a dit qu'il ne vous paiera jamais. Je peux m'asseoir jusqu'à ce que la personne vienne vous payer cet argent. Je peux faire appel aux esprits pour aller lui parler positivement, qu'il vienne vous donner cet argent. Payer cet argent. Oui. Là, je le dis haut et fort. Et les maladies, peut-être les grandes maladies et les petites maladies, nous avons, actuellement, j'ai même quelqu'un en ligne que je suis en train de traiter. Il n'est pas ici au pays, il est en Allemagne. Alors, s'ils nous écoutent, je leur dis aussi bonsoir parce que... ils ont eu les liens, je l'ai partagé les liens et je pense qu'ils sont en train de nous suivre et j'appelle aussi... Nous les saluons. Oui. Ce sera chaque mercredi désormais. Vous du paranormal, vous pouvez m'intervenir étant là-bas. Oui, je salue aussi mon cher maître Thierry Kouaké. Qui est en train de suivre actuellement. Qui est en train de suivre parce que ça a été confirmé. Et parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la médecine traditionnelle. Oui. Et je salue aussi Maître Mbomo Daouda, oui, qui est mon cher collaborateur, mon ami encore. Tout à fait. Et je pense que nous sommes clairs. Oui. Et nous continuerons toujours à être clairs ici pour que la médecine traditionnelle prenne sa place et prenne l'ampleur. Dans le bon sens, dans le sens positif. Tout à fait. Ne vous doutez pas, JMS Afrique TV est là pour ça. C'est d'ailleurs la vocation première de cette chaîne de télévision. Aller aux sources, aller au fond, aller dans la vérité des choses, sans tromper les gens, sans embarquer les gens à gauche et à droite. Donc rassurez-vous, mercredi prochain, le grand choc est lancé. On va commencer à annoncer cela à partir de lundi prochain pour que mercredi, tout le monde soit avisé. Madame, salut au président directeur général, salut à notre jeune Brandon qui fait des merveilles au niveau de la technique. Merci à vous tous donc qui vous nous avez suivis dans tous ces groupes, un peu partout au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Rendez-vous pour une autre édition de Boulevard du Paranormal. Ce sera mercredi prochain, ce sera le choc entre la médecine traditionnelle, les acteurs de la médecine traditionnelle et les acteurs des confessions religieuses sur ce plateau. Madame, salut, monsieur, bonsoir. Retrouvons-nous demain pour, cette fois-là, élection présidentielle du 12 octobre prochain. Ce sera route vers le palais présidentiel. Madame, salut, monsieur, bonsoir.